7h11. Jérôme François, donc bonjour. Bonjour. Les sapeurs-pompiers professionnels s'inquiètent. Ce service public de secours, parce que vous êtes un service public de secours, je le rappelle. Tout à fait. Est en danger, dites-vous. Vous regardez les programmes des différents candidats aux prochaines présidentielles et vous dites, la plupart de ces programmes ont un point commun, suppression de nombreux postes de fonctionnaires. Vous avez peur qu'on supprime des postes de sapeurs-pompiers professionnels ? Alors c'est déjà le cas. Puisque cette politique d'austérité, elle a déjà commencé pour les services départementaux d'incendie et de secours. Forcément, avec les baisses de dotation de l'État, les départements et les communes qui financent les sapeurs-pompiers. Je rappelle que les services d'incendie et de secours sont départementaux. Ce sont les conseils départementaux et les communes qui financent. Oui. Face aux baisses de dotation de l'État, eh bien, on assiste déjà à des baisses. Un peu partout, vous voyez déjà des baisses d'effectifs. Alors partout. Dans les casernes. Absolument. Oui. Concrètement, ce sont des baisses de budget. Oui. Mais quand on sait que, entre 80 et 85% des budgets des services départementaux d'incendie et de secours sont de la masse salariale, parce que les pompiers, il y a de la prestation intellectuelle, bien sûr, mais c'est surtout des gens sur le terrain. Il faut du monde. Donc 85%. Quand on baisse les budgets, eh bien, on baisse les effectifs dans les casernes. On baisse les effectifs dans les casernes. Et si l'on baisse les effectifs dans les casernes, quelles conséquences ? Alors, il y en a plusieurs. Première conséquence, alors parfois ça va même jusqu'à certaines fermetures de casernes, mais sans parler de cela, il y a des baisses d'effectifs. Donc, quand il faut engager, par exemple, un véhicule et puis un second, on n'a pas forcément l'effectif pour engager le second véhicule. Et si on ne peut pas engager le second véhicule, là, il va partir d'une autre caserne. Et donc, ce sont des délais qui sont rallongés, des délais d'intervention qui sont rallongés. Il faut savoir, par exemple, sur un arrêt cardiaque, chaque minute, c'est 10% de survie en moins pour la personne qui fait le malaise. Personne qui fait le malaise, bien sûr. Manifestation nationale des pompiers, donc demain à Paris. Demain à Paris, oui. Contre la précarisation de votre métier. Politique d'austérité imposée, donc. Problème d'effectifs, donc. Et puis les actes d'incivilité qui sont de plus en plus fréquents. Absolument. On a assisté en 2016, c'est plus de 21%, donc une explosion du nombre d'agressions sur les sapeurs-pompiers. Pour revenir également sur alors il y a un lien connexe quand même avec la baisse des effectifs. Moi, quand je suis rentré sapeur-pompier, un fourgon incendie, ce qu'on appelle un fourgon pompe-tonne dans notre jargon, un fourgon incendie, c'était 8 personnes. Et puis, c'est passé à 6, et aujourd'hui, on l'accepte à 4. Et bien, quand on est à 4, les agents qui interviennent ne sont plus en sécurité. Les administrés qu'on doit secourir sont moins en sécurité, parce que quand vous arrivez sur un feu d'appartement, vous avez des sauvetages et de l'extinction à faire, c'est plus compliqué. Et puisque vous me parliez de violence urbaine ou d'agression sur les sapeurs-pompiers, quand on arrive à 4 dans un fourgon incendie, eh bien, on est moins en sécurité que quand on arrive à 8 ou à 6. Évidemment. Et j'imagine que vous avez rencontré tous les élus, ou tous les futurs présidents ou présidentes de la République. Comment ça se passe ? Alors, Ils vous écoutent un peu ou pas ? Alors oui, on nous écoute toujours, les sapeurs-pompiers ont bonne presse. C'est vrai, les sapeurs-pompiers, quand on dit sapeurs-pompiers, voilà. On a une cote de popularité, mais là aussi, on dénonce la différence entre les discours sécuritaires. Dans le contexte attentat, on a souligné le travail des policiers, le travail des gendarmes, le travail des services de renseignement. Eh bien, il faut souligner également le travail des sapeurs-pompiers, puisque on participe à la résilience, au retour à la normale, on sauve des vies. Donc il y a vraiment un grand écart entre ce discours sécuritaire et ce que nous on constate sur le terrain. Oui, parce qu'il n'y a pas que les policiers et les gendarmes qui assurent la sécurité. Il y a aussi les sapeurs-pompiers. Je rappelle qu'il y a 41 000 sapeurs-pompiers professionnels en France, qu'il y a 193 000 sapeurs-pompiers volontaires et 12 000 militaires. C'est bien cela. C'est ça. Je ne me suis pas trompé. Absolument. Je rappelle aussi qu'une intervention de pompiers a lieu toutes les 7 secondes en France. C'est ça. Toutes les 7 secondes, il y a une intervention de sapeurs-pompiers en France. Bien, demain, donc, revendication. Nous verrons comment ça évolue. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. D'être venu nous voir. Merci à vous. Vraiment.